ne le savez peut-être pas, mais les chiens et les chats sont les animaux qui peuvent nous transmettre le plus de maladies. Ce sont effectivement des mammifères et nous avons beaucoup de parasites en commun. Alors, que peuvent-ils nous transmettre et comment? Donc en ce qui concerne les chiens et les chats, il y a des maladies qui peuvent nous transmettre par simple contact. Ça va être essentiellement les teignes, les champignons qui se multiplient dans les poils. Des maladies qui peuvent nous transmettre par effraction sanguine, morsures, griffures. On va rencontrer en premier le larrage, bien sûr, la pasteurellose, ce qu'on appelle la maladie des griffes du chat. Des maladies qu'ils vont pouvoir nous transmettre par les souillures de l'environnement, c'est-à-dire par les selles et les urines qu'on va retrouver dans l'environnement. C'est essentiellement des parasitoses, donc peu fréquentes, mais qui peuvent être graves. Alors il y a les ascaris qui peuvent donner des larves à migrants chez les enfants, il y a l'échinococcose qui peut être très grave, et puis d'autres parasitoses plus bénignes. Il y a la toxoplasmose, bien connue, mais qui s'attrape plutôt par ingestion alimentaire d'animaux qui eux-mêmes ont été contaminés par l'intermédiaire des déjections de chats. Et par les urines, il y a une maladie commune à l'homme et à l'animal, la leptospirose, qui peut aussi se transmettre par contact direct avec des éléments souillés par les urines. Ensuite, il y a d'autres modes de contamination moins fréquents, mais comme chez l'homme, on peut avoir des contaminations par aérosol. Par exemple, même si ça reste exceptionnel, la tuberculose, ça existe chez le chien, et chez le chat et chez l'homme. Et puis des maladies à transmission vectorielle, c'est-à-dire qui vont être transmises par l'intermédiaire d'insectes piqueurs, ça peut être les moustiques, ça peut être les puces, donc ils vont contaminer l'homme et l'animal par ce mécanisme. La liste des maladies est longue, mais les plus graves restent la rage et l'échinococcose, qui sont aussi, et heureusement, les plus rares. Les maladies les plus fréquentes sont celles transmises par morsure ou griffure, car la bouche d'un chien ou d'un chat est toujours sale. Mais il ne faut pas oublier la teigne. Alors la teigne, c'est un champignon qui vit dans les poils et qui se nourrit de la kératine des poils, donc qui est transmissible, qui est assez peu spécifique, qui peut toucher différents animaux et l'homme aussi. Chez l'homme, ça donne donc essentiellement des symptômes cutanés qui vont se traduire par des lésions érythémateuses, c'est-à-dire rouges, généralement circulaires, qui ont tendance à démanger assez et qui peuvent être assez inesthétiques lorsqu'elles touchent le cuir chevelu, puisque là, ça va donner, comme chez l'animal, une zone complètement ronde, dépilée, où le poil où les cheveux vont tomber. Alors ça se soigne bien, mais c'est assez long à traiter et c'est difficile parfois de s'en débarrasser chez l'animal qui, lui, est complètement recouvert de poils. Parmi les pathologies fréquentes transmises par morsure, il y a la pasteurellose, qui est une inflammation très rapide et très violente suite à la morsure. La zone autour de la morsure est très vite rouge et douloureuse. Donc, au-delà de la morsure qui déjà fait mal, ça renforce la douleur, ça nécessite une consultation chez le médecin et un traitement antibiotique. Le plus efficace étant bien entendu d'éviter la maladie. Il y a d'une part les vaccins, mais il faut surtout faire preuve de bon sens. La prévention des morsures en elle-même, c'est-à-dire savoir reconnaître les signes de peur ou d'agressivité chez un animal, savoir ne pas insister, ne pas titiller un animal, éviter absolument de laisser des enfants sans surveillance avec un animal. Ça passe par un soin, une désinfection précoce des plaies, une consultation chez le médecin assez systématique. En ce qui concerne les autres maladies, je vais dire, c'est essentiellement une question d'hygiène. C'est ne pas porter à sa bouche les mains contaminées, c'est se laver les mains. La visite de santé annuelle reste un élément tout à fait intéressant pour la santé de l'animal, c'est vrai.
Pour ce qui est de prévention des pathologies humaines, ça va vraiment être des mesures d'hygiène quotidienne. C'est apprendre à se laver les mains aux enfants avant de passer à table, c'est ne pas caresser l'animal quand on mange, c'est traiter l'animal contre les parasites périodiquement, aussi bien les parasites externes, les puces qui peuvent aussi piquer l'homme et qui peuvent aussi transmettre des maladies, que les parasites internes, les vers, dont certains peuvent être pathogènes pour l'homme. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.